Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de visiter Walt Disney World. Il y a quelque chose de magique dans cet endroit, une féerie qui nous transporte hors du temps et de la réalité. J'ai toujours cru que ça resterait inaccessible pour moi et pourtant, voilà que j'y vais pour la deuxième fois et pour 2 semaines. 2 semaines à explorer ce lieu incroyable avec ma famille. Entre les attractions mythiques, les parades, les personnages, les spectacles et bien sûr le soleil de Floride, on est parti pour 2 semaines de pur bonheur. Et ce rêve qui se réalise à nouveau, je vais le partager avec vous. J'ai filmé tout ce que je pouvais pour que vous puissiez vivre cette aventure avec nous. Entre fou rire, moments d'émerveillement et découverte, j'espère que ce petit voyage en notre compagnie vous plaira autant qu'à moi. Préparez-vous à entrer dans un monde de fun, de rêve et de magie. 2 semaines à Walt Disney World, c'est parti! On est parti pour notre premier jour sur les parcs. Et où? On est où? On est à Walt Disney World Resort. Et plus exactement, on dort au... Oh bah écoute, on prend l'accent des Américains. On est au Pop Century. Voilà, tu veux de l'accent, voilà. Et on va aller prendre le Skyliner. Voilà. Comme ça, on l'a fait complète pour aller à Epcot. Oui, il n'y a pas d'accent, mais sur Epcot. Non. On a réussi à avoir une virtual queue pour les gardiens de la galaxie. Je vous expliquerai plus précisément ce que c'est et comment ça marche. On a pris aussi un Genie Plus pour la journée. Ça aussi, je vous expliquerai comment ça marche. Mais déjà, on va aller se mettre en file. Et le Skyliner, c'est ça. Skyliner, c'est un des nombreux moyens de transport de Walt Disney World. Et franchement, est-ce que c'est pas le meilleur? Oui. Regarde, il est 8h09 et il fait 26 degrés. Non mais non, on est content, on est venu pour qu'il fasse chaud. Ouais. Skyliner de Walt Disney World est un système de transport aérien qui relie plusieurs parcs et complexes hôteliers au sein du resort. Il dessert 2 parcs, Epcot et Hollywood Studios, ainsi que 4 hôtels du resort, le Pop Century, le Art of Animation, le Caribbean Beach et le Riviera. Il n'est pas réservé aux résidents de ces hôtels, tout le monde peut l'emprunter. Les visiteurs du Skyliner bénéficient d'une vue aérienne unique sur le resort, y compris sur les parcs, les hôtels et sur les paysages naturels environnants. Cela en fait une expérience agréable au-delà de son aspect pratique. Il est tout à fait adapté aux familles avec poussette ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite. Comme tous les moyens de transport du resort, il est totalement gratuit. Il fonctionne toute la journée sans interruption, sauf en cas d'orage. En cas d'interruption, des bus seront mis à votre disposition pour rejoindre votre hôtel. Une fois arrivé du coup donc à la station du Caribbean Beach. Ici il faut descendre, soit si vous voulez aller au Caribbean Beach, soit pour prendre le prochain Skyliner pour le parc qui vous intéresse. Nous on va à Epcot, du coup C'est celui-là. Pour Hollywood Studios, c'est par là. Bon, mon amour, Oui. on est dans ton parc préféré? Oui. Oui. Ça met bien là. Allez, fait beau, regarde. Regardez-moi ça comme c'est beau. On est bien. il est actuellement 8h40. Le parc ouvre à 9h, mais comme on est résident du resort de Walt Disney World, on a accès une demi-heure avant l'ouverture officielle. Et afin de s'assurer que vous avez bien accès au parc, un cast member scannera votre Magic Band, la clé de votre chambre ou votre téléphone. Un seul par famille suffira et ils vous demanderont également combien vous êtes dans votre groupe. Le principe d'Epcot, en tout cas sa particularité, c'est qu'il est divisé en pavillons qui représentent plusieurs pays, 11 pavillons qui sont tous magnifiquement décorés. On va vous montrer tout ça. On a l'impression d'y être vraiment, et en plus de ça, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut manger et boire des spécialités de chacun de ces pays. Par exemple, le Maroc. Voilà. Du houmous, des calamars frits. Ça, c'est de l'agneau kefta, des nanes, du poulet aux épices. Mais nous, il est pas tout à fait 9h du matin. On va aller prendre un... Ça l'était alcoolique. Je suis pas sûr que... On va aller prendre un petit déjeuner plus sucré quand même. Donc, on va aller en Norvège. So many books to explore. However, you took me right to the door of Disneyland. How do you keep surprising me every day? It seems like you can read my thoughts in every way.
Il est un peu déjà au... Ouais, on a un peu attaqué, c'est pas grave. Donc on est... Ah, j'ai une coupe, une barre sur le front, magnifique. Bref, on est installé au pavillon norvégien. Je refilmerai la façade où je remettrai le nom de la boutique où on a acheté nos trucs. Donc on a pris notre petit déjeuner. Donc ça c'est un school bread avec de la crème et je ne sais plus quoi parce qu'on a fait tellement vite. Bah, c'est un pain avec de la crème. Voilà. Et là un riz au lait avec des fruits. Donc c'est gros hein, parce que là pour 4 on a pris 2 comme ça et 2 school bread parce que là il est coupé en 2. Donc voilà notre petit déjeuner tant attendu depuis l'année dernière. Oh, oui, il n'y a personne. On va aller voir ton... Hi Donald. Thank you. Voilà, on a fait notre photo avec Donald. Il était trop mignon. Oui. C'est dans le pavillon mexicain du coup. Et derrière toute la végétation, c'est à côté de ça. Ouais. Cette attraction située dans le pavillon mexicain et ouverte en avril 2007 est un boat ride qui permet aux visiteurs de découvrir un peu la culture mexicaine à travers un parcours animé et coloré en suivant les aventures des 3 caballeros. Donald Duck part en voyage mais se perd, ses 2 compagnons, José et Panchito, auront pour mission de le retrouver. Le Grand Fiesta Tour est une expérience sympathique et divertissante qui allie culture, animation et musique dans une ambiance décontractée. C'est un excellent moyen de se détendre et de profiter de l'humour et du charme des 3 caballeros tout en découvrant un peu du Mexique à travers les yeux de Disney. Allez, c'est parti, enjoy your ride! Pour rester dans l'ambiance, vous pouvez flâner dans le marché artisanal mexicain qui se trouve dans le même bâtiment, profiter de la boutique, cette fois avec des produits Disney, ou manger au San Angel Inn Restaurante, qui est un restaurant à table, ou bien... Et ici tu peux boire de là. Tequila. Tequila. Ouais, on peut rencontrer Asha. Il y a un peu de monde, mais pas tant. Je serais à Disneyland Paris, il y aurait la queue jusqu'à l'entrée. Elle est là. Elle est très jolie et elle ressemble beaucoup au film, je trouve. Cette vue là, ah là là, cette vue. Voilà, on se dirige vers Soarin du coup pour faire notre attraction qu'on a pris avec notre Genie Plus. Ah, tout ça c'est nouveau. En plus, ça a l'air bien neuf. Ouais, tu vois. C'est ça, c'est très cool. Il y a des tables de pique-nique, des jeux d'extérieur, des ventilateurs, là. Des ventilateurs partout ici, il fait tellement chaud. Et donc cette zone, elle était fermée quand on est venu l'année dernière. Tout ça, c'était fermé, c'était en travaux. En 2005, l'attraction Soarin est un simulateur de vol. Les sièges suspendus dans les airs profitent d'un système de mouvement synchronisé et des effets sensoriels comme le vent et les odeurs qui permettent de voyager autour du monde tout en restant confortablement installé dans un siège avec des vues à couper le souffle, des effets spéciaux captivants et une ambiance magique propre à Disney. Alors bon vol!
On sort de Sorine. C'était bien? Oui. Oui. Et maintenant, on va faire Spaceship Earth. Spaceship Earth, c'est l'attraction qui prend place dans la boule emblématique d'Epcot. Inchangée depuis son ouverture en 1982, elle nous emmène en voyage à travers le temps et retrace l'histoire de l'humanité à travers les âges. Des moments clés de l'histoire comme la construction des premières civilisations, les progrès dans la communication, ainsi que les innovations modernes comme les progrès technologiques et les découvertes scientifiques. L'attraction combine donc un aspect éducatif et divertissant, tout en capturant l'esprit d'innovation et d'espoir propre à Epcot. C'est une expérience incontournable pour ceux qui visitent le parc. Oh, et j'oubliais, vous pouvez même avoir la visite en français. Du coup, quand on sort, il y a plein de petits jeux. Ouais, j'ai pas vu ça. Ah oui, c'est vrai. Les photos qui sont prises, elles s'affichent ici. Ici, tu peux tester gratuitement plein de boissons faites par Coca-Cola. Donc ça, ce que tu as pris, c'est Italie. Comment ça goûte le médicament? Super dégoûté. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est bonbon anglais. Ah, c'est mieux. C'est bon ça. C'est horrible. Fumé. Attends, j'ai pas vu. Bizarre. Ah oui, ça sent, c'est vrai, la sauce barbecue. On voit pas tout par contre, maman elle a pas goûté là. Ah, beurre. C'est pas bon. Au-dessus, il y a les pays à chaque fois, Moldavie, Russie, Chine, Philippines, Corée. La plupart, ils sont pas bons. Hein. C'est en dessous, donc là où c'est couvert, là, il y a le restaurant, là, il y a la boutique, et c'est ici. Allez, on embarque dans son coquillage et on part à la recherche de Nemo. L'attraction qui a remplacé The Sea Cab, fermée en 2001, est un joli dark ride qui nous plonge dans l'univers du petit poisson clown. Bon, mon amour, on va faire quoi là? Un vomito coaster. Un vomito coaster? Ouais, il y a que 5 minutes en plus. Ah oui, parce que ça dépend duquel. Oui, bah oui. Parce qu'il y a deux, il y a un peu qui secoue plus et qui secoue moins. Donc on va faire Mission Space. Donc il y a soit Mars Mission ou Earth Mission. Et le vert, du coup, c'est celui qui est beaucoup plus doux. Mission Space a ouvert en 2003 et offre une expérience de simulation de vol spatial où les visiteurs prennent place dans une capsule qui les emporte vers Mars. Une fois à bord de la capsule, les visiteurs décollent vers Mars et à mesure qu'ils s'approchent de la planète rouge, des événements dramatiques surviennent, simulant des secousses, des vibrations et des changements d'altitude. Le but de la mission est d'atterrir sur Mars et de découvrir la planète tout en affrontant des défis. Elle est vraiment très cool, mais peut ne pas convenir à ce sujet au mal des transports et aux claustrophobes. Je préfère vous prévenir. Bon, du coup, cette petite mission dans l'espace, Très bien. C'est bien, c'est agréable. oui. Alors par contre, si vous êtes très claustrophobe, il vaut mieux éviter. Moi, je le suis. C'est passé, mais c'est ma limite, je pense. Ouais. Ah, mais voilà. Et du coup, c'est deux scénarios différents, le Ouais. vert et le Ouais, moi, je pensais orange. Il n'y a pas que les sensations, le scénario est un peu différent aussi, donc c'est cool. Au pire, si on aime bien, on peut même faire les deux. L'orange, tu vas sur Mars, le vert, tu restes sur Terre. C'est ça. Ah oui, puis donc il y a 4 postes, Ouais. avec chacun sa mission. Le commandant, le pilote, l'ingénieur et il m'en manque un. Bon, si ça me revient, je le marquais. Enfin, bref, il y en a un quatrième, chacun a un truc différent à faire. Faut appuyer sur des boutons, c'est rigolo. C'est rien de bien compliqué. Et si vous parlez pas anglais, c'est pas grave. Là où ça clignote, vous appuyez et puis c'est tout. Ah oui, et puis t'es pas obligé d'être à 4 pour le faire, c'est vrai. Et bien sûr, à la sortie, il y a la boutique, hein, comme partout. Ah, on peut acheter des tenues d'astronautes pour les enfants. Ça, c'est trop mignon par contre.
C'est mignon. Ouais, puis regarde, c'est comme un petit C'est quoi? sweat. C'est comme un... Ouais. Ouais, un peu, toi, Ah c'est ouais. entre le t-shirt et le... C'est pas mal. C'est un peu plus épais qu'un Ouais. t-shirt, mais c'est pas aussi chaud. Comme on a fait les trucs qui font vomir avant, on peut aller manger maintenant. Donc on va manger ici. On est parti pour 2 semaines de coupe de cheveux pourris, hein, sachez-le. Enfin voilà, on a pris des burgers et des salades, on va se partager tout ça tous les 4. Enfin, ça, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. Nous, on vous laisse les salades et on prend les burgers avec les... Les couverts, les serviettes et les sauces sont mis à votre disposition directement dans la salle. Alors on a pris niçoise style salade, donc façon niçoise. Il y a de la salade mixte, du thon, des tomates cerises, des haricots verts, des pommes de terre, des olives. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Des haricots blancs et une petite vinaigrette, peut-être, et les pommes de terre si j'ai pas dit. Et le French Bistro Burger, donc des frites avec le burger et dedans il y a. Tu peux me l'ouvrir chérie s'il te plaît? Du Il y a- bacon, Ouais. des champignons, des oignons, Et du une brie. sauce au brie et un steak et un pain. Voilà. Non mais le thon était très très bon. Ouais. Avec un petit goût braisé et tout. Le burger aussi, pareil. Non, franchement, on a très bien mangé tous les 4. Oh, regarde! Oh, ils sont jolis. Oh là là! D'achat, voilà, regarde, tu voulais te racheter un porte... Trop mignon. T'as une partie pour mettre... Ah oui. C'est trop mignon. C'est cool. Il y a un petit film. Il a l'air choqué aussi. Ouais. Tu peux le mettre. 24,99$ quand même la petite bestiole. Ouais. Hein. Si vous avez oublié vos lunettes de soleil, il y en a. T'as vu celui-là? Oh, il est très beau. Oui. Le dirigeable. Oh là là, mais il y en a tout plein là. Ouais, Marvel. Avec le la limace en relief. Tous les glitters là comme ça. Un rien m'habille. Ah oui. Il est joli celui-là. Alors il est joli, mais comme il est grand, Ah oui. Mais ça fait un peu abat-jour quoi. C'est pas être... Regarde comment elle est mimi. Prendre ça pour l'hiver, regarde. Ça te va, mais t'as trouvé ton style. Arrête, je trouve que ça me va trop bien. C'est magnifique. Franchement. C'est... Attends, regarde la touche de la famille, s'il te plaît. non mais moi j'ai la classe. Tu vois la Non. différence. Non. Pardon mon amour. Mais non, attends, il manquait mamie. Et alors mamie, elle est encore mieux parce que il est trop petit, il y a l'élastique devant. Quelle belle mariée. Je ne vais pas tout vous montrer dans le détail, la boutique est bien trop fournie, il y a vraiment de tout. Des vêtements, que ce soit des t-shirts, des jerseys, des casquettes, les célèbres Crocs, des Magic Bands, des ventilateurs, beaucoup d'articles de maison, que ce soit des articles de déco ou de la vaisselle. Par exemple, il y a des mugs, beaucoup de mugs. Bref, vous y trouverez sûrement votre bonheur. Attention, une chose à savoir, pour éviter les mauvaises surprises en caisse, que ce soit des boutiques ou des restaurants, contrairement à la France, tous les prix sont affichés hors taxe. En Floride, la taxe est en moyenne de 6,5%, donc ce que vous paierez en caisse sera toujours plus élevé que le montant sur l'étiquette. Personnellement, je trouve que l'on s'y fait assez vite et qu'on finit par avoir rapidement le réflexe d'ajouter mentalement un petit supplément sur le prix. Les aires de jeu là, ils les ont rajoutés. Par contre, je sais pas en quoi c'est, hein. Mais il fait 72 degrés. Moi, je mets pas mes fesses là-dessus. Hein. C'est pas ombragé et tout. Tu mets un gamin dessus, je pense qu'il fait tch et il reste collé. Mais bon, c'est bien de les avoir rajoutés. Puis il y a des périodes de l'année où il fait moins chaud en Floride, je pense quand même. Hein. Là, on est à la saison où il fait plus chaud. Le hasard. On enchaîne avec Living with the Land. Situé dans le même bâtiment que Sorin, ce boat ride vous emmène en croisière à travers différents paysages naturels comme des jungles tropicales, des marécages ou des forêts, tout en expliquant la biodiversité mondiale et l'importance de la préservation des écosystèmes. C'est un vrai centre de recherche où vous pourrez voir de véritables cultures de fruits et de légumes. D'ailleurs, si vous avez de la chance, vous verrez peut-être les scientifiques au travail. Et le saviez-vous, les poissons, les fruits et les légumes que vous verrez servent à alimenter les restaurants d'Epcot.
a fait notre petit tour pour apprendre l'agriculture et entre autres choses comme ça. C'est sympa à faire, surtout avec des petits, je pense, puis ça fait une petite pause. Bon, après c'est tout en anglais par contre. Voilà, maintenant on va aller faire Figment. Journey into Imagination with Figment, c'est l'attraction dédiée au célèbre petit dragon violet du même nom. Créée en 1983, elle met en avant l'importance de l'imagination et de la créativité, comment elles peuvent enrichir notre perception des sens ou rendre la plus banale des expériences en quelque chose de magique et d'extraordinaire, faisant ainsi de Figment l'un des symboles de la magie et de l'imagination propre à Disney. Et pour la petite musique de fin, c'est cadeau. So, as you can plainly see, imagination works the best when it's set free. Imagination, a dream come true. With just that spark from me and you. En sortant de l'attraction, vous avez quelques espaces de jeu pour faire de la musique et d'autres choses comme ça, mais surtout vous avez la possibilité de rencontrer des personnages. L'année dernière, on avait rencontré Joie et Vanellope, mais cette année, on a rencontré Figment. Hello. Hi. Hello. How are you? You're good? Yeah, we're good too. Let's take a picture. All right. C'est trop mignon, c'est une veste comme les vestes de baseball. Ouais, regarde, avec le truc pour les enfants. Trop belle. Ah, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Tu la veux? J'allais dire, je crois qu'il y a un message. Elle est beaucoup trop belle. Ah oui. Ah, puis là, cette fois, ils l'ont fait parce que tu te rappelles, ils avaient fait choix. Ils avaient fait choix, elle était pas terrible. Ah, elle est mieux là, ouais. Ah, ils ont fait la salle de contrôle. Ouais, excellent. Hein. Ouais. Ils ont fait comme un parcours de billes. Ça s'allume, il y a marqué. Faire ça. Sinon, ça fait con quand tu vois la coupe. C'est joli, ça aussi. Ouais. C'est quoi ça? Nous venons d'être appelés pour notre Virtual Queue, c'est l'occasion pour moi de vous expliquer ce que c'est. Il s'agit d'un système de file d'attente virtuelle sur réservation. À l'ouverture de ces réservations, il faut vous rendre sur l'application de Walt Disney World My Disney Experience et réserver un accès pour vous et les personnes qui vous accompagnent. On vous attribuera alors un numéro de groupe. Lorsque ce sera le tour de votre groupe, vous recevrez une notification sur l'application vous demandant de vous présenter à l'entrée de l'attraction. À partir du moment où un groupe vous est attribué, l'application communiquera un temps d'attente estimé avant l'appel de votre groupe et il est mis à jour régulièrement. Afin de gagner un peu de temps, je vous conseille de le surveiller et de vous rapprocher de l'attraction quand votre tour approche, cela pour être dans les premiers de votre groupe quand l'appel viendra. Cependant, vous ferez quand même la queue avant d'accéder à l'attraction. Si vous ne souhaitez pas attendre, il faudra débourser environ 20 $ hors taxe par personne pour un Lightning Lane et à l'inverse, si vous ne souhaitez pas payer, il faudra absolument une Virtual Queue puisqu'il n'existe pas de Stand-by Line, comprenez la file d'attente normale pour cette attraction. Les places pour les Virtual Queues partent en quelques secondes. Il est donc essentiel de vous connecter à l'application au moment de l'ouverture des fenêtres d'enregistrement pour augmenter vos chances d'obtenir une place. À chaque fois, on s'est mis dessus 2 minutes avant l'ouverture des places. On a rafraîchi pendant ces 2 minutes sans interruption. On a toujours réussi. C'est possible 2 fois par jour, à 7 h et à 13 h. Vous ne pouvez pas vous inscrire à plusieurs Virtual Queues en même temps. Et si vous pouvez vous inscrire tranquillement dans votre lit pour la Virtual Queue de 7 h, il faudra en revanche être dans le parc de l'attraction souhaitée pour la session de 13 h. Ce système s'applique actuellement également pour l'attraction Tiana's Bayou Adventure et a été arrêté il y a peu de temps pour Tron. Allez, assez parlé, on embarque désormais dans notre attraction préférée, les Gardiens de la Galaxie. C'est parti! Your world and ours
stars were born of the same moment. As it is our desire to share this wondrous technology with your people. What? I'm on. Welcome, Epcot Terrence. I am Centurion Talmeric, and we're just about ready to teleport you up to the ship for the demonstration. This species has failed. Your time is over. On est tout devant du coup. Ouais. On est là, on est au premier rang. On va le faire au premier rang. T'es pas contente? Il n'y a rien, on va le filmer. En one. Welcome to the Guardians of the Galaxy. Alors, Trop bien. Ça c'est surtout parce que c'est bien. pas excellent. C'est vrai qu'il fait frais. Hein. Ah oui, par contre je suis gelée, la clim elle était forte. Hein. Mais c'était trop bien. La musique excellente. Ah oui. Gardien de la Galaxie t'associe avec la bonne musique. Ouais, c'est clair. Groot. Enfin là c'est bébé Groot. The merchandise related to the heroes of Xandar, the Guardians of... Il y a des petites vestes de Star-Lord, des petites petites. Ouais. À côté il y a une grande, mais celle-là elle est toute petite. C'est suivant le... Ça dépend de la musique que tu mets. Parce que tu vois, tu mets ça. En fait, suivant la musique que tu mets, c'est soit Star-Lord, soit... Ah, c'est ça. Ah, tu es toute mignonne avec ça. C'est pour aller avec le sac. Ouais, ils ont fait comme les vieux t-shirts. Ouais, le même truc que ce qu'il y a T-shirt là-bas. comme ça. Ah oui, là, celui-là, c'est belle comme ça, veste, mais celui-là, là. comme ça, il est joli. Ouais. Il est chouette. Hein. Là, on fait la queue parce qu'il y a des photographes qui sont juste ici, puisqu'avec nos billets, en fait, on a le photopass, enfin le Memory Maker inclus. Donc tout et des photographes, il y en a partout dans Walt Disney World. Donc on va faire une super photo devant le... Comment il s'appelle? Le quoi, ce vaisseau-là? Oui. C'est un vaisseau xandarien, mais je sais pas c'est quoi. Ok, bon bref, on va faire une photo devant ça. On a pris l'apéro. Dès qu'on trouve modération, on l'invite. C'était sympa là du coup avec la Ouais. musique et tout. Je sais pas Et bien si sûr, c'est- l'alcool est toujours à consommer avec modération. Ils vont revenir tout à l'heure apparemment, tu vois. C'est 5h, 6h. Alors, à peu près 7h, 8h moins 20 et 8h30. Et du coup là, c'est toute la zone qui était en travaux l'année dernière quand on est venu. Ça fait cette chouette esplanade. Et toute la journée, c'est hyper animé. Depuis ce matin, à chaque fois qu'on passe, il y a soit ça, soit c'était les spectacles avec les chansons de Coco, de Oui Encanto, j'allais dire Coco. Donc non, c'est cool. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment très joli. Hein. Vous êtes prêts pour la chanson? Oui. Petit pont de pierre au bord de la rivière, le petit pont de pierre au bord de la rivière, le petit pont de pierre au bord de la rivière, le petit pont de pierre au bord de la rivière. Voilà, on l'a. Il reste plus qu'à trouver après le petit pont de bois. S'il y en a un quelque part. Ah bah il y a une espèce de petit pont de bois là, on peut le faire. Ah, allez. Le petit pont de bois au bord de la rivière, le petit pont de bois au bord de la rivière, le petit pont de bois au bord de la rivière, le petit pont de bois au bord de la rivière. Allez, l'autre avec moi. C'est le... J'ai posé le bonnet. Hein. C'est vrai? Ah oui, c'est vraiment le truc de la voix, ça. Ouais. Alors par 33 degrés, vas-y, essaye un bonnet canadien.
Magnifique comme toujours. Ouais, vous voyez, rien m'habille, je l'ai toujours dit. Exactement. Oh, il est beau celui-là. Bon, hein. Il y a juste la petite tête de Mickey là comme ça, très sympa. Le premier, n'est-ce pas? Oui. Oui. Toujours avec les petits couettes. Magnifique. Tu devrais mettre ça l'hiver, franchement. N'empêche que tu es bien couvert aux oreilles et tout. Hein. 20 $ à peu près les bonnets. Vous êtes splendides, mon amour. Attends, bouge-toi. Je vais mourir. Histoire d'avoir le style jusqu'au bout. Non. Et là, on ne sait plus l'enlever parce que... J'arrête déjà pour le mettre. Ah, voilà. Magnifique. Ah oui, C'est la coiffe de Davy Croquette. Fais voir ton profil. Ah oui. On a fini notre journée sur le parc. On va aller reprendre le Skyliner. Vas-y. On va rentrer à notre hôtel. On va voir ce qu'on va faire. Peut-être on va aller à la piscine. Parce qu'il fait bien beau, bien chaud. Et puis après on verra. Voilà. Piscine. Alors on vient de descendre du Skyliner, on retourne à notre hôtel. Donc le concept du Pop Century, tu sais pas toi mamie? Non. C'est qu'il retrace en fait les grands, je sais pas comment dire, pas forcément les grands événements, mais les choses un peu iconiques des décennies. Donc chaque bâtiment représente soit les années 50, 60, 70, jusqu'à je sais plus 90 ou 2000, ça va. Et nous on est dans le bâtiment combien? Années 70? Je sais plus. L'année dernière on était dans celui des années 90, 80. Du coup il y a plein de, je vais vous montrer plus tard, mais plein de grandes représentations de ces fameuses choses iconiques de chaque décennie. Par exemple les gros yo-yo que vous avez vus juste avant. Alors je vous aurais volontiers montré la chambre rangée quand on est arrivé, sauf qu'on est arrivé très tard et qu'on a déballé nos affaires, alors je vais vous la montrer dans la vraie vie. Oh bordel. C'est ça? En bazar, ouais. Enfin, en bazar, ça va encore, je trouve. Hein. Chambre pour 4 personnes. Le lit de papa et maman. Le lit de Lily et mamie. Ça, peut-être que je vous montrerai si on le referme à un moment donné, mais celui-là, il se referme et ça vous fait une table avec des chaises. Donc ça, c'est plutôt cool. Une mamie. Une Lily, excusez-moi mon amour. Et sa casquette toute neuve d'aujourd'hui. En dessous, on a un petit frigo. La machine à café avec tout ce qu'il faut pour se faire le café justement. Les gobelets, ça s'est rechargé en gros à chaque fois que la femme de ménage passe, elle remet du café, des gobelets, tout ça. La grande télé, le meuble de rangement, 3 tiroirs. Hop. Et un petit placard à côté. Avec le coffre ici. De quoi accrocher des affaires. On dirait une speakerine des années 90. Tu sais, dans les jeux télé. Voilà. Après, tu nous fais voir la salle de bain. Ah oui. Allez, fais-nous voir la salle de bain. Alors, attendez. Elle est où la lumière là-dessus? Ah bah voilà. À côté du miroir. Hop là. Donc on a du coup, on a la salle de quoi accrocher ses affaires ici. Avec des petits... voilà, quelques étagères en dessous. Ici, plusieurs étagères. Ça fait pas. Un grand miroir. Plus un petit miroir voilà, ici. Grossissant, je pense. Un petit. Et un miroir ici quand Et un vous avez miroir, la porte tirée et fermée. Tout à fait. Une grande vasque. Des étagères et un placard. Et qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Un sèche-cheveux. Qui est fourni. Donc, Plus. Vous avez des serviettes. Vous avez vos Ça, c'est papier toilette. papier toilette de rechange. Des mouchoirs. Une table à repasser. Oui, plus un fer à repasser. Ah oui, voilà. Normalement, il était dans le placard là, mais on l'a laissé refroidir en dessous. Ok. Et si vous ouvrez ici, Voilà. donc, vous avez les toilettes, la douche avec son shampoing
son après-shampoing et son gel douche fournit des serviettes. Tout à fait. La douche. On va faire simple. Hop, on va montrer les deux côtés s'ouvrent selon ce qui est le plus pratique pour vous. Voilà, est-ce qu'on a oublié quelque chose quelque part dans la chambre? Un monsieur qui se repose. Et ça se ferme pour les toilettes et la salle de bain. Oui. Ah non, alors moi je me repose pas, j'attends d'aller à la piscine, c'est pas pareil. C'est pas faux, ah oui. Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche. Ah oui, et puis il y a une porte ici. Je savais même pas que c'était. Voilà. Qu'est-ce que Pour fermer la salle de bain, oui. Ah oui, les prises. Je vous montre les prises. Il y a des prises USB comme ça, et puis les prises américaines, il y en a un petit peu partout. Il y en a ici, il y en a là. Là, il y a la valise devant, mais il y en a ici, il y en a dans la salle de bain, il y en a là. Et ce que tu vas me dire. Attends. Et là, et... ils sont vachement efficaces quand même. Là, et donc il faut des adaptateurs comme ça pour les prises américaines, puisque ce ne sont pas les mêmes que chez nous. Démonstration. Ouh. Voilà. Waouh. Sauf ma brosse séchante qui n'aime pas le réseau électrique américain et sèche pas beaucoup. Mais... Parce que c'est que 110 volts. Bah ici. oui. Et puis sinon chacun a du coup une petite table de nuit ici, une petite table de nuit là, une petite table de nuit là, et ma foi... Maintenant on va se changer, on va se mettre en maillot de bain et on va aller se baigner. On a vu sur le lac. Regardez, on a vu sur le lac. On a vu sur une énorme chaussure aussi qui est juste là. Mais sinon, on a vu sur le lac. On n'est pas loin du Skyliner. C'est le bonheur. Cette fois-ci, on va se baigner. Comment t'as fait en sortant de la chambre? Fendu. Et t'as dit quoi par rapport à ta tenue? J'ai dit que mamie, elle avait l'air d'une américaine. Tu as dit, bah je sais même plus si je suis en Amérique ou pas. Ah oui, voilà, je suis en Amérique ou pas. Du coup, juste devant le bâtiment, on a un baby-foot géant. Ouais, c'est un téléphone Mickey. Moi, je suis faire bousculer. J'ai fait la boule, c'est pour les gens qui n'auraient pas compris. C'est la balle de ping-pong. Où elle est ma boule? Je sais pas le. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que ça c'est du ping-pong peut-être. Ok, d'accord. Donc elle aussi. Alors non, elle est ma boule et elle est bourrée. Aidez-moi. Regarde mamie, c'est toute ta jeunesse, les années 70. Alors regarde, ils font chauffer des marshmallows. Vous pouvez faire chauffer des marshmallows, c'est gratuit. Ah oui. Là. Mais oui. Après tu peux les mettre dans un sandwich, ça c'est payant par contre. Si elle est couverte. Hein. Oui, il fait encore chaud. Il fait jamais froid en Floride. Ça c'est la piscine principale de l'hôtel, c'est la plus grande. C'est la plus grande des trois. Et juste à côté, il y a un bar. Merci monsieur. Les poignées en hauteur pour que les enfants puissent pas les choper. Ah oui, très bien. Donc pas besoin de prendre les serviettes de votre chambre, elles sont fournies directement à la piscine dans ces grands bacs ici, comme ma petite assistante vous montre. Quand vous partez, il y a des bacs exprès. Je vous montrerai ça tout à l'heure pour les laisser avant de partir. Sur le coup, elle m'a paru fraîche, mais non, en fait, elle est bonne. Alors faites-moi voir. Ouais, c'est ça, towel return. On met les serviettes là. Et voilà. Merci mon amour. Là on est dans le hall de l'hôtel et ça c'est les activités du jour. Ah, apparemment il y a Dingo qui vient au niveau de la piscine. Après il y a un truc dans la salle d'arcade ici. Enfin bref, il y a toutes les activités. Là le campfire c'est quand ils font cuire les marshmallows comme on a vu tout à l'heure. Après il y a des activités à la piscine. Ça le nighttime trivia c'est le truc qui va commencer. Là c'est un jeu je pense un peu de questions qui est au bord de la piscine. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et tu peux aussi regarder des films en extérieur. Tu vois, tu as le programme de la semaine et ça te dit quel film tu peux regarder.
Bon, ils sont en anglais bien sûr. Hein. À la boutique de l'hôtel, vous trouvez plein de choses pratiques, notamment des médicaments et des produits d'hygiène. Les trucs pour le mal de gorge, mouchoirs, hein, vraiment ils vendent les trucs à l'unité quoi. Et les médicaments. Des trucs pour les bébés, il y en a Advil à l'unité. Il y en a deux. Il y a des trucs à manger, des boissons. Installé pour le dîner, on a pris une large pepperoni pizza qui coûtait 22 $, hein, c'est 21,99 €, plus une petite portion pour la gourmandise, comme si c'était pas assez gourmand la pizza, de macaroni and cheese, c'était 4,80 $, je crois, quelque chose comme ça. Si vous voulez de la pizza, vous regardez bien parce que ça vaut plus le coup. Souvent on en prend une entière qu'une seule part parce que c'est 11 ou 12 $ la part toute seule, alors que la grande pizza, bah, comme je dis, c'est 22 €. Et on est installé comme ça, pas loin de la piscine, il fait beau, les nuages sont partis, on profite du beau temps. Bon appétit. Miam miam. Bon, elles sont bonnes ces petites pizzas. Ouais. Les macaronis aussi sont bons. C'était très bon. Ça nous a suffi une pizza pour 4 parce que les parts étaient grosses. Elle est bonne. Ouais, ça va, elle est bonne. Et puis en plus on avait les petites pâtes en plus, voilà. Sur ce, on va terminer cette journée ici parce qu'on est fatigué. On va aller se coucher. On se retrouve demain pour une deuxième journée normalement à Animal Kingdom. Ouais. Et ben à demain. Et je vous laisse avec les photos du jour.